Alors là, sur mon plateau, j'ai plus qu'un individu, un personnage, j'ai une bonne idée. Une bonne idée pour les fêtes, pour toutes les fêtes du CE, du CSE, c'est faire une paella. Voilà, c'est Alors ça. c'est simple, c'est convivial, c'est festif. Fiesta Paella avec une équipe qui a le sourire. C'est ça. Et parle-nous de ça et comment tu travailles avec les CSE. Ouais, donc c'était très bien résumé. On a voulu vraiment lancer ça il y a 10 ans maintenant, un concept simple, convivial, abordable surtout. Parce que ça permettait de réunir vraiment tout le monde pour un budget qui reste très sympa. Donc voilà, l'idée elle est venue, un plat convivial qui respire le soleil. On s'est dit tiens, la paella, on va monter ça dans toute la moitié nord de la France et ça a bien décollé. À partir de 30 personnes, on fait des prestations pour réunir l'ensemble des salariés. Alors, à partir de 30, mais jusqu'à combien? Alors jusqu'à 10 000, hein, donc ça laisse une bonne marge de manœuvre. De 30 à 10 000 personnes, on peut assurer. Au-delà de 10 000, c'est plus compliqué, mais jusqu'à 10 000, on l'a déjà fait, donc on sait qu'on peut Ça fait assurer. quelques poils, ça. Ah ouais, ça en fait 250, donc c'est pas mal quand même, 250 points. Alors, quand on dit à la Fiesta Paella, bon, on va faire une paella, venez, est-ce qu'on s'occupe de quoi? On s'occupe du lieu? Alors voilà, soit du lieu, soit même le lieu. Maintenant, on arrive à le sous-traiter parce qu'à force d'aller de salle en salle ou de lieu en lieu, on arrive à avoir des lieux qui sont très sympas. Soit que le plat, vraiment la formule de base, c'est de nous dire voilà, vous venez pour 50 personnes, vous nous faites la paella et on gère tout le reste. Ou soit du clé en main, où on nous dit, on a fait un CSE il n'y a pas longtemps, où on nous a dit vous avez cette salle-là, c'était dans un hangar de menuiserie, vous aménagez tout, c'était pour Noël. Et là, il n'y avait rien du tout. Donc table, décoration, nappe, stand, enfin on peut tout monter dans des lieux éphémères. Alors, ça s'appelle la Fiesta Paella, mais il n'y a pas que la paella. Exactement, donc la Fiesta Paella c'est vraiment la marque historique depuis 2009 et depuis 6 ans maintenant on a Festi Traiteur qui est beaucoup plus généraliste. On fait de la rôtisserie, méchoui, beaucoup de grillades et tous les autres plats, donc tartiflette, couscous, poulet basquez, colombo, soirée raclette, enfin tout ce qui est plat qui peut se cuisiner sur place devant les invités et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a vraiment diversifié l'offre. Alors, une équipe de jeunes qui est toujours souriante aussi. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est vrai, alors il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, hein, parce que dans les salariés, il y a vraiment, c'est très hétéroclite, donc il y a aussi bien des jeunes étudiants que des gens qui cherchent un complément de revenu un peu plus âgés, mais ils sont tous sympas, le sourire, et c'est ce qu'on dit souvent quand ils viennent nous voir en rendez-vous d'entretien, d'embauche, ah mais il faut quoi comme qualité? Le sourire, la ponctualité, la présentation, et puis à partir de là, Moi, on s'occupe du c'est ce reste. qui m'a marqué. On sent que dans cette équipe, il y a une osmose et que les gens, alors, ils se font plaisir en faisant plaisir. C'est vrai, on sait pas trop comment on y est arrivé, mais ça fait plaisir à tout le monde d'être là. Personne n'arrive au boulot en faisant la tête. Ils sont tous contents d'aller en prestation et ça se ressent parce qu'on a des super retours et le bouche à oreille fonctionne bien. Alors, ta journée à Fiesta Paella, ça commence par quoi le matin? Alors moi toujours le matin les mails, ça commence comme ça, les mails de 8h à 10h à peu près. Toujours le planning de 10h à 11h pour attribuer les véhicules, qui va sur quelle prestation. Et puis après la préparation, parce qu'il y a beaucoup de commandes à passer, beaucoup de logistique en amont. C'est vrai que les gens voient souvent le résultat final dans la salle, mais il y a quand même beaucoup de préparation avant d'arriver au jour J et au service de la paella. Alors, un résultat pratique, parce qu'on sait que vous êtes très réactif. Mais pour être très confortable et se dire, ils vont avoir le temps de tout préparer, combien de temps à l'avance on vous contacte pour un événement? Alors pour l'événement lui-même, l'idéal sur la période compliquée, c'est quand même 4 mois à l'avance, c'est-à-dire du 15 mai au 15 juillet et du 1er septembre au 15 octobre, vraiment c'est l'idéal. Après sur le reste de l'année, surtout qu'en général les prestations tombent en semaine, on peut s'y prendre un mois et demi à l'avance sur le reste de l'année pour réserver. Parce qu'ils sont bons, mais les choses se préparent quand même. Et donc, c'est pas un hasard. Si vous y prenez trop tard, soit ils vous diront carrément non, parce que plutôt que de mal faire, vous refusez. Exactement, ça c'est vraiment longtemps on a voulu dépanner en dernière minute, ça s'est pas toujours très bien passé, donc maintenant on préfère dire non si c'est pas possible, mais en dépannage on mise aussi sur la flexibilité, les gens ils peuvent ajuster le nombre de personnes 3-4 jours à l'avance, donc c'est quand même sympa de pas payer 20 parts pour 20 personnes qui seront pas là, on essaye vraiment d'être flexible jusqu'au dernier moment, mais pour la réservation et avoir une équipe attitrée pour la prestation, faut s'y prendre à l'avance, c'est plus confortable pour tout le monde. J'en connais qui avaient un anniversaire à régler. Ils se sont même pas posé la question de savoir qui y avait sur le marché. Ils ont appelé la Fiesta Paella. Ouais, moi aussi, je les connais très bien. Ils ont bien fait, ils vont passer un bon moment. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau. Bah de rien, merci à vous de m'avoir accueilli. Bonne journée.